Kolo apambola bino banso. Vraiment, tout se peli lelo po ekomi na bambulo ya ngai anniversaire na ngai pena dimanche kitoko. Amen. Avant tous les cas, total écriture na biso na 1 Thessaloniciens chapitre 4 mukanga liboso ya Thessaloniciens na mokakula minei et na verset 13 à 18. nzela ya 13 kino 12. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dénoncerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Que Dieu bénisse sa parole. On ne sait pas ce qu'il peut prier, mais c'est ce qu'il a mené tout le monde. Dieu bien-aimé, Père Céleste, merci de nous avoir réunis aujourd'hui. Nous venons d'écouter la lecture des ta parole. Nos âmes sont assoiffées. Nous demandons tes bénédictions sur les prédicateurs, sur l'interprète et sur chaque oreille ici présente, afin que nous comprenions ce que toi tu veux dire aujourd'hui. Répand sur nous tes bénédictions. En sortant d'ici, que nous soyons dans la joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ne perdez pas le courage. Amen. C'est comme si vous avez perdu le courage. Si vous perdez le courage, vous ne saisirez pas ce que je vais vous parler. Parce qu'on entre dans le domaine de manger. Et quand on mange, on ne peut pas somnoler. Là, vous ne mangerez pas bien. On peut dire Amen. Je crois que la famille de Papa Bozov sont là. Et là, je crois que Frère Moïse est là. On peut se lever. Je crois que maman n'a pas eu. Ok. Maman n'était pas parce qu'elle est malade. Je ne sais pas. Si elle est là, maman Bozov, je crois qu'elle continue à souffrir un peu. Sœur Passi aussi n'est pas là. Ok, je crois qu'elle est en train de surveiller maman. Merci beaucoup, Frère Moïse. Ok. Nous passons par des événements.
des morts, des anciens, des pasteurs, ainsi de suite. Et aussi, dans notre équipe, Dieu a pris l'un de nous. Et c'est Papa Bozof. Amen. Amen. Ok. Quand j'ai suivi un peu ce que maman m'a raconté, ok, la maladie n'a pas tardé. Ça a pris entre 4 à 5 jours, pardon. Et papa est parti. Mais maman, je lui ai posé la question si il avait posé la question à Papa Bozof avant de partir. Maman me répond que lui n'a pas vu le départ d'un vieux homme. Depuis sa vie, il n'a pas vu comment un vieux homme parle. Et elle était presque terrorisée et ne pouvait pas poser de questions sur la mort. Ok, maman a eu peur. Mais je crois que ce n'est pas bon d'avoir peur. Quand vous voyez que le degré de la maladie augmente, posez-lui la question. Qu'est-ce que tu nous laisses? Tu veux partir? Je crois que j'étais aussi malade, très grave. J'étais aussi malade, très grave. Et un jour, les prédicateurs sont venus parce que j'étais très amaigri. Et un prédicateur m'a posé la question. Il dit, pasteur, c'est votre départ ou quoi? Tu veux mourir? Moi je dis non. C'est pas la mort. Mais j'ai eu des problèmes entre moi et Dieu dans son travail. C'est pourquoi je suis frappé. Mais d'ici peu de temps, je vais rentrer pour prêcher l'évangile. Je crois qu'un jour ici, j'avais parlé que quand un frère ou une sœur est morte, nous pouvons nous habiller comme les gens qui sont tristes. Mais quand j'ai consulté les Écritures, comme au ciel il y a la joie pour le départ d'un chrétien, nous aussi nous devons être dans la joie. Amen. Amen. Et nous devons aussi habiller comme si les gens de la ville. S'habiller comme vous n'avez pas de soucis. Parce que vous ne l'avez pas perdu. Mais il a changé de dimension. Il est quelque part. Et là, nous ne devons pas s'habiller comme des malheureux. On peut dire Amen. Je crois que le palmier a lu une écriture qui nous dit: consolez-vous par cette parole. Et si c'est pendant cette période ici, ma fille Céleste a vu une vision. Elle a dit: papa, j'ai vu comment vos amis partent. Mais quelqu'un me dit: comment vous plairez pendant que vous êtes en train de travailler pour aller là où il est? C'est que vous n'irez pas là-bas. J'ai dit: ma vie, c'est le Seigneur qui t'a dit. Parce que nous travaillons ici pour aller où? Pour aller au ciel. Pour si quelqu'un nous précède, et là nous allons nous soucier comment? Nous plairons, c'est comme si nous allons rester. Et il n'y aura pas une rencontre. On peut dire Amen. Je ne sais pas si vous me suivez.
Moi je dis, ma fille, c'était le Seigneur qui t'a montré. Elle a ajouté, là-bas papa, je vois que tous seront comme des gènes. Bon, le ciel nous communique dans la Bible. Ce que nous serons est révélé dans la Bible. Et William Branham était parti et nous a parlé dans son message. Et voici aussi même la présence de Dieu nous révèle par nos enfants et nos visions ainsi de suite. Mais là, c'est comme si on ne peut pas avoir triste. On peut dire Amen. Alors nous, ce tabernacle où les chrétiens croyons que Papa Bozo nous a précédés et il est allé rencontrer le Seigneur. Alors, nous, quand nous terminerons ici, nous allons les raconter. Et William Branham dit, le jour de la résurrection, il y aura une grande joie. Personne sur la terre n'a pas eu cette joie-là. Parce qu'il va voir ses anciens amis. Il va voir même ceux qui étaient dans la Bible. Il va voir Jonas. Il va voir Job. Il va voir Adam. Et Ève. Il va voir Abraham. Il va voir Paul. Il va voir Pierre. Il va voir les apôtres. Nous lisons leurs histoires. Nous verrons aussi même le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Papa Bozov était un frère très spirituel. C'est la vérité. Au départ, quand j'étais venu ici, le frère Ayes, le Delphin, le JP et les autres ne les voyaient pas spirituels. Parce qu'il était musicien. Et il travaillait avec Papa Ndombe Opetum, un ancien musicien de longue date, avant que nous soyons nés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est passé pour toi? Bon, mais il était la seule personne où je me suis dormi dans sa maison. Parmi tous les anciens que j'avais trouvés ici, j'étais endormi seulement dans sa propre maison. Et c'était arrêté là. Et vous savez comment? Il a crié. On le croyait comme un musicien qui boit un peu. Et plus tard, le Seigneur l'a appelé. Je lui ai posé les mains. Et le Seigneur l'a rempli du Saint-Esprit. Et après le Saint-Esprit, ça ne manque pas de petites persécutions et de troubles un peu. Il est allé chez Frère Seka, nos frères de l'Arc-en-Ciel. Mais quand il travaillait à Kikwit, le Seigneur lui parla depuis Bas-Congo, Congo central, par quelqu'un. Il dit, dis à Bozov, il s'embrouille parce qu'il n'a pas un ancien. Il doit chercher son ancien. Et cette parole-là l'a troublé. Un ancien.
Il est venu ici. Il est parti chez Révérend Barout. Révérend Barout lui dit, si vous êtes à Kikwit, il y a Mbouchou qui est là. Alors Papa Bozov n'était pas content de Mbouchou. Il dit, mais quand Mbouchou commence, moi j'étais là, je l'ai précédé même. Il ne peut pas être mon ancien. Quelqu'un ici à Kinshasa lui dit que qui vous a baptisé. Il a dit oh, telle personne. Alors allez chez lui. Il n'était pas d'accord de celui-là qu'on l'a envoyé. Ok, quelqu'un lui a ajouté, si vous voulez savoir votre ancien, passez par les dons spirituels. Il dit non. Ça, c'est pas la réponse. Et il est rentré à Kikwit sans suite. Mais il a rencontré un prédicateur qui venait de Kassai. C'est lui-même qui connaît son nom. Et ce prédicateur a dit, toi tu cherches l'ancien. Toi tu as reçu le Saint-Esprit par qui? Il dit, j'ai reçu le Saint-Esprit par pasteur du quoi. Alors c'est votre ancien. Il est venu de là pour me chercher et j'étais dans les champs missionnaires. De mon retour, nous nous sommes rencontrés. Après quelques temps, je lui ai orienté un peu et j'ai prié pour lui. Il est aussi entré pour l'encadrement. Parce qu'on ne peut pas répandre la bonne nouvelle sans une mission. Poser la vision. Non, on ne répand pas la bonne nouvelle sans une vision. Toi tu vas répandre quelle écriture? Parce que Paul a dit de Timothée, tu as bien suivi mon enseignement, ma compréhension, ma doctrine. C'est pour cela. Ce que tu as reçu de moi, enseigner aux autres. Toi, tu n'as pas une vision. Seulement, Branham a dit. Branham a dit, mais il y a une vision. Amen. Amen. Et on a travaillé ensemble. Je le voyais vieux. Mais Dieu a voulu qu'il rentre dans les champs missionnaires. Quand il voulait s'asseoir ici, parce qu'il voulait un peu la vie de la ville, mais Dieu le frappait d'une maladie. Moi je dis, Papa Bozov, vous devez rentrer dans les champs missionnaires. Et quand il est rentré, il avait plus de 8 mois, sans même une fièvre. Et il me téléphona. Moi je dis, vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu. Et il venait ici par des petits congés. Il a dit, parce que ce que tu as dit est vrai. Et quand il nous a vu comme ça, vous savez, il a dit, parce qu'au départ, quand vous nous avez trouvés, et vous savez que nous qui nous sommes les orgueillés, on ne te comprenait même pas. On ne te prenait même pas on ne prenait même pas ta valeur. Oh, tu incarnais beaucoup d'histoires. Nous sommes venus à ce jour-là pour te dire, parce que tu peux même planter quelques matembele là. Et la réponse que tu nous as donnée nous a beaucoup étonné. Tu as dit, papa, moi je ne peux pas planter de matembele. À l'équateur là, il y a combien de champs de matembele? Et le Seigneur m'amène ici pour planter des matembele. S'il veut me faire mourir ici, je mets. Je ne peux pas planter de matembele. C'est lui-même qui prendra soin de moi. Parce que je suis ici par lui. On peut acclamer le Seigneur. Frère Branham dit comment?
Si Dieu vous envoie, il s'occupera de vous. Moi, je ne peux pas me débrouiller. Aller peut-être au port là, faire des affaires. Les affaires ne réussiront pas. Parce que vous êtes en train de les considérer comme incapables. Là, il ne sera pas d'accord avec toi. Et Papa Bozof, quand il venait ici, c'est comme si la santé ne le permettait pas de demeurer ici. Sa santé l'amenait toujours au champ missionnaire. Je lui ai dit, Papa Bozof, vous êtes déjà un vieux homme. Tu as perdu tout le temps dans les musiques. Il faut compenser votre temps passé là dans les champs missionnaires. Vous devez achever votre course là-bas. Il dit, pasteur, ce que tu dis est vrai. Et il était parti. Je crois que quand Maman Bozof est venue, après l'enterrement de papa, j'ai dit, Maman Bozof, vous voyez que Dieu vous a protégé. Quand je te disais, allez avec Papa Bozof. Si Papa Bozof mourait à ton absence, mais la peau allait être arrachée par les critiques. Amen. Son mari est allé mourir là-bas. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Tu allais être l'objet de tous les critiqués. Alors tu as accepté d'être avec lui. Ok, mais il y avait une période quand Papa Bozof dormait de la maladie. Maman Bozof me dit, il y avait une période où je lui ai posé la question, comment se sent-il? Il dit, je n'ai plus de maladie. Or, à cette période-là, c'est dans un endroit où on peut dire dans la salle d'attente. C'est là où vous pouvez trouver même des réponses. Amen. Amen. Je crois que j'avais donné mon témoignage quand papa voulait partir. Je dis, papa, tu vas partir, rencontrer le Créateur. Il dit, oui, oui. Il dit, est-ce que toi, tu as quelque chose à nous dire? Il dit, comme toi, je ne peux pas te dire. Parce que de mots vivants, tu as écrit tout ce que je pouvais te dire. Maintenant, qu'est-ce que je peux te dire encore? Moi, je dis, bon, là, tu vas répondre devant celui qui vous a placé ici, qui vous a donné des enfants. Et papa dit non, il n'y a pas de problème. C'est entre ses mains lui-même. Moi, je dis ok. Et je crois que le pasteur Bokia aussi, notre pasteur de Jérusalem, Maman Bokia lui a posé la question. Il dit, je vois, c'est comme si tu vas mourir. Mais si tu savais que tu vas mourir, pourquoi tu as permis que nous quittions le village jusqu'à ici à Mbandaka? Et pasteur a dit, non, ça sont des choses de Dieu. Maintenant tu nous laisses avec qui? Il dit, je vous laisse avec le pasteur. Il faut avoir le courage de poser ces questions. Ne craignez pas. On peut dire Amen. Alors nous croyons que Papa Bozof est dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Pour cela nous pouvons nous lever pour penser à lui. Ne fût-ce qu'une minute.
tobondela kolo yesu tozalaki na ndeko na biso mpaka bozof ye aprécédé biso liboso mpo na lokumu na yo mpo ete accomplir badevoir oyo otindaki ye na mabele sikoyo akomi kuna na présence na yo mpo na biso pesa biso makasi mpe consolation moko na moko mpe achever course na ye en face na yo malamu mpo ete toye awa mpo ete yo otindi biso mpe ozala na eloko moko na moko na kati ya biso mpo ete osala na mokili oyo obéni séjour na ye repos na ye areposer en paix biso tokoba na mosala tosengi na kombo na nkolo yesu amen. Vous pouvez vous asseoir. Je crois qu'on peut avoir bénéfice qu'une petite offrande pour maman Bozof. Même après quitte. Maintenant, parlons un peu de la parole de Dieu. Si on peut avoir un petit temps. Ok. Bon, ici, le premier va nous lire dans Job chapitre 1. Job chapitre 14, pardon, verset 1 à 10. Ok. Job 14, 1 à 10. L'homme né de la femme, sa vie est courte sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être essuyé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué les termes qu'il ne saurait franchir, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Un arbre de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse et il produit encore des rejets. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il? Amen. Ok. Frère Branham dit au moment de la mort, il dit la mort n'est pas le bienvenu dans aucune maison. Et pourtant, c'est le début de vos récompenses. Comme nous avons vu les jours de dimanche passé, que la mort met un gain. Maintenant, si l'enlèvement tarde, et tes jours sur la terre sont terminés, vous allez rencontrer le Seigneur comment? Je ne sais pas si vous avez la réponse. Par quoi? Mais maintenant nous pleurons pourquoi? Donc il y a les gens dans cet âge de la fin ne mourront pas.
Et il y a aussi les gens qui sont aussi chrétiens, qui sont remplis du Saint-Esprit, mais mourants. C'est pourquoi l'écriture que nous venons de lire, avant celle-là, il dit, nous ne dévancerons pas pour ceux qui sont morts. Je ne parle pas des jours de l'enlèvement, là où la trompette, ainsi de suite. Il dit même que les morts ressusciteront les premiers. Et nous qui serons vivants, nous serons transformés pour aller où? Aller les rencontrer dans les airs. On peut dire Amen. C'est ça la grande seconde venue de Jésus. William Branham dit, la seconde venue, Jésus ne touchera pas le sol. Non. Et William Branham dit, et il viendra de l'Est. Mais la nuée est de l'Ouest. C'est-à-dire l'achèvement de la dispensation de l'Évangile. On peut dire Amen. Et William Branham dit, vous savez pourquoi je vous ai placé pour regarder à l'Est. Je vous ai placé pour regarder à l'Est. Parce que le soleil vient d'où? Et le Seigneur viendra d'où? De l'Est, c'est pour toi. Quand vous venez au culte, vous regardez à l'Est. Là où votre mari viendra. Notre mari ne viendra pas de l'Ouest. Mais c'est dans l'Ouest qu'il était descendu pour ouvrir le sol. C'est l'achèvement de la dispensation. Bon, nous ne sommes pas allés là. Je voulais simplement vous faire voir que la mort n'est pas le bienvenu. On le fuit. Les gens fuient la mort. Mais il n'y a pas de place à le fuir. On a amené à Mama Yebo. On a amené à ceci. On a amené à Saint-Joseph. La mort est en train de te suivre. Non, on l'a transporté à Suisse. Il est parti à l'Afrique du Sud. La mort monte dans ces mêmes avions. Il n'y a pas de place à fuir la mort. Vous pouvez dire Amen. Comme je disais, vous mangez quoi? Les substances mortes. Les viandes, les poissons, les haricots, les riz, les fruits. Avant de les manger, vous les détachez de la vie et vous mangez ce qui est mort pour prophétiser que toi aussi tu vas mourir. Mais la parole que nous recevons, Jésus a dit quoi? Je suis la vie qui est descendue du ciel. Le pain de vie qui est descendu du ciel. Ce pain de vie là est la parole que nous avons criée. Et Jésus a dit, celui qui me mange, celui qui boit mon sang, a la vie éternelle. Et comme vous et moi, si nous avons reçu la parole, c'est que nous vivrons éternellement.
La mort, c'est quoi? C'est le changement d'adresse. Et Frère Branham a dit, et quelqu'un qui est mort, il a quitté votre présence. Mais il n'a pas quitté la présence de Dieu. On peut dire Amen. Nous recevons la vie éternelle en mangeant la parole, en croyant au Seigneur Jésus, en recevant le Saint-Esprit ici sur la terre. Quand un enfant est au ventre de sa mère, ce sont des parents qui préparent pour sa sortie. Peut-être maman assomme des oranges, des safos, des matembele. Frère Branham dit, ce n'est pas réellement la soif de maman. C'est la soif de l'enfant qui est là. Il est dans un endroit presque bloqué, mais il a soif des choses de là où il viendrait. Et la Bible dit, nous sommes au sein de la terre. On peut dire Amen. Et si vous n'avez pas soif des choses du pays où nous irons, c'est que vous mourrez sur la terre. Acclamons encore. Alors les choses qui viennent de l'autre côté sont la parole de Dieu, le Saint-Esprit, la vie éternelle, et vous n'aimerez pas le monde. Vous avez soif d'aller là-bas. Vous venez ici, à l'église, pour manger ce qui est de là. Et acclamer le Seigneur. Celui qui aime le monde et les autres du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Il ne naîtra pas là-bas. Les conditions qui étaient là n'étaient pas réunies. On peut dire Amen. C'est pourquoi, si vous n'avez pas crié à la parole, croyez-le maintenant. Ce sont des aliments qui viennent de là. On a écrit dans mon thème la mort. Mais mon sujet est quoi? Chacun de nous est venu accomplir les desseins de Dieu. On peut dire Amen. Ceux qui okokisi mwango ya ngote, loba même en français parce qu'on est en train de nous suivre dans les YouTube et ainsi de suite. Si tu n'accomplis pas ces desseins, tu ne partiras pas, même si on me ici à Kinshasa. Toi, tu ne partiras pas. Frère Branham, à cause de la colère, il voulait se tirer lui-même. Mais l'arme n'a pas explosé. Il y avait son frère qui a tiré sur lui. Et il était aussi mourant. Mais il est parti voir les gens qui sont des païens qui n'ont pas pris la parole. Et là, dans les âmes en prison, Branham dit, dans cet endroit-là, j'ai appelé maman. Là, il n'y a pas de maman. J'ai appelé papa. Là, il n'y a pas de papa. J'ai appelé Dieu. Là, il n'y a pas de Dieu. Et j'ai promis à Dieu, si je reviens encore, ma vie tout entière, je m'abandonnerai à toi.
Même mes yeux. Je ne voulais même pas voir de mauvaises choses qui se passent dans le monde. Amen. Amen. Et Dieu a accepté cette prière. Il l'a remis encore. C'est pourquoi il a suspendu dans sa voiture. C'est que nous avons une petite croix. Comme une consolation. Quand il voit des femmes nues, il retourne pour regarder. Dans sa voiture, il y a la croix. Et il a servi Dieu de tout son cœur jusqu'à sa mort. Je veux vous dire une citation ici. Dans la prédication de Frère Branham, qui est appelée les dons appropriés. Paragraphe 77. Si vous réalisez ceci, que faisons-nous ici-bas? Tu dois te demander toi-même. Qu'est-ce que je fais ici-bas? Continuez. D'où venons-nous? Avant d'apparaître ici, j'étais où? Continuez. Où? Qu'avons-nous à faire ici? Je vois que le matin, je vais à Mongafula, en ville. Non, je suis à Kingasani. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Ok, continuez. Nous n'avons pas été mis ici par hasard. Par hasard. Que chacun prenne ça en considération. Vous n'êtes pas placé ici sur la terre par hasard. Continuez. Nous avons été mis ici dans un dessein déterminé et nous devons servir ces desseins. Est-ce que tu es en train de servir le dessein que Dieu t'a placé? Parce que le jour passe, les cheveux blancs apparaissent, les rides apparaissent. On commence même à écourter nos pas de marche. On commence à écourter. Tobandi koyeisa papa na biso bikuse. Amen. On peut dire amen. C'est quoi? On marchait même vite. Mais on commence à marcher lentement. La vitesse a diminué. Vous vous approchez de quoi? Et Frère Branham dit, la mort n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est le jugement et le travail qui vous a placé sur la terre. Si vous ne l'avez pas rendu tel que Dieu veut, à nous de veiller. Et à nous de prier. Dieu, que veux-tu que je fasse? Donne-moi le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit me révélera ce que tu veux. Parce que le Saint-Esprit, c'est toi-même Dieu. Et moi je serai que le corps seulement. Mais nous sommes replacés sur la base du libre arbitre. Dieu vous a donné, vous a prédestiné pour remplir une certaine condition sur la terre. Mais à Tiki, Yomoko Salaswa. Continuez. Et nous pouvons servir ces desseins ou les rejeter tout comme les filles Adam au commencement.
C'est-à-dire, on peut refuser ce que Dieu vous a dit. Et surtout, nous qui ne connaissons pas Dieu, nos parents qui ne connaissent pas tout à fait Dieu. Il faut terminer les études. Il a terminé les études, ok, il est devenu important dans la famille. Ok, il travaille dans la présidence. Ok, il travaille dans telle chose. Ok, nous sommes très heureux. Mais quel est le dessein de Dieu dans tout ça? Terminer les études, c'est bien. Mais premièrement, il fallait savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi. Avant que tu sois un objet de famille, c'était Dieu qui vous a envoyé. Mais vous devez remplir les conditions qu'il demande. Dans Jérémie chapitre 1 et le verset 5. Jérémie 1,5. Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, Suivez bien. je te connaissais. Il me connaissait où? Parce que je n'étais même pas dans les ventres de maman. Ok, continuez. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire, il y a des dimensions où tu étais encore là. Là-bas, tu n'étais pas congolais. Toi, tu n'étais pas congolais là-bas. Tu étais un fils de Dieu là-bas. Une fille de Dieu là-bas. Mais lui-même dit, il va entrer dans le ventre de telle maman. Pour qu'il soit né congolais. Comme il est un fils de Dieu, il est ma fille ici. J'amènerai un prédicateur qui soit semé de la parole et qu'il pense à son pays. On peut dire Amen. Il y a les gens quand la parole passe, il n'a pas besoin de cette parole. Parce qu'il ne vient pas de ce pays-là. Mais pour toi, le cœur tremble. Quand vous écoutez les choses de ce pays-là. Parce que c'est chez vous. Vous savez, même ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, par exemple, comme moi, je peux écouter quelqu'un qui parle notre langue. Là, je peux tourner. Papa. Tu viens d'où comme ça, papa? Amen. Bon, comme un ami. Vous serez des amis. Amen. Amen. C'est pourquoi si vous écoutez la parole, tu es satisfait. Tu veux qu'on continue à parler avec la parole. Parce qu'on parle de ton pays. Là où vous étiez. Et quand Papa Bozov est parti, nous ne pouvons pas regretter. On va presser de nous. Ici, nous écoutons cette match qui vient de vous là-bas. Nous achèverons notre course. Nous vous rejoindrons. On peut dire Amen. Il dit avant
que tu entres dans le ventre de ta mère. J'étais déjà formé prophète des nations. Alors qui va enlever son bit là? En d'autres termes, il quoi? Avant que tu entres dans le sang de ton mère, j'étais formé missionnaire. Qui va enlever cette charge? Comme je vois mes amis prédicateurs en train de se battre, c'est comme si quelqu'un va enlever sa tâche. Je vais discuter. Oh, toi. Tu es dans la fausse doctrine. Je quitte ma mission pour perdre le temps à discuter. Quel est ce prédicateur qui va enlever la charge à un autre? Judas était un grand apôtre. Comme il n'était pas destiné pour la vie éternelle, il dormait avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Il faisait les choses avec Jésus. Trésorier avec Jésus. Mais depuis des années, lui n'était pas là. Vous savez, le jour où Judas est venu avec les gens pour aller arrêter Jésus, parce que les gens ne pouvaient pas différencier entre Jésus et Pierre, Jean, tout. Parce qu'il s'habillait avec des robes telles que vous voyez les musulmans. Mais ils ont donné l'argent à Judas. Et Judas a dit, je vais vous conduire et vous montrer. Vous les montrer. Et ils sont venus. Judas a embrassé Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un sait ce que Jésus lui a dit. Maman va nous dire. Jésus veut dire fais ce que tu es venu de faire. Yo nani apekisi yo sala yango. Qui t'a empêché de faire cela? Oye awande ko sala oyo katina yo sala. Tu es venu pour faire ce que tu vas faire ici. En d'autres termes, Judas accomplit ce que Dieu a été créé sur la terre. S'il dit cela à un fils de Satan, fils de Satan, oui, faites ce que tu as été appelé faire. Alors que sera-t-il des fils de Dieu? Acclamons le Seigneur. Oh Dieu, révèle-moi ce que tu m'as créé, les raisons que je suis sur la terre. Ne vous battez pas. Ce n'est pas votre frère qui vous a appelé. Et ce n'est pas votre femme qui vous a appelé. Ce n'est pas votre soeur qui vous a appelé. Dieu te demandera. Est-ce que tu as bien rempli mon dessein sur la terre? Toi tu vas répondre, oh mon mari, oh les frères de l'église, je n'étais pas aimé, mais ça c'est pas la bonne réponse. Je t'ai donné le temps, je t'ai donné le jour,
Je t'ai donné les anniversaires. Je t'ai donné les habits. Je t'ai donné un mari. Je t'ai donné une femme. Je t'ai donné des enfants. Je t'ai donné une fille. Je t'ai donné de l'argent. Je t'ai donné la beauté. Je t'ai donné tout. Pourquoi tu n'as pas rempli mon dessein? Ta réponse sera comment? Dieu. Qui sait? Les frères croient que les tonnerres ne sont pas révélés. Vous savez, je suis parti dans tel endroit, là-bas, j'ai trouvé que des doctrines de la seconde pays. C'est ça la réponse que tu vas donner à Dieu. Dieu avait reproché à Adam. Il lui a donné la parole. Il lui a donné la parole. Mais sa femme l'a introduit dans quelque part. Et la réponse d'Adam était quoi? La femme que tu m'as donnée. Ne mangez pas de ces fruits. S'arrête là. Et continue comme si Tu as mangé pourquoi? Et la parole de Dieu dit que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de jugement, Dieu de la justice. Ne croyez pas que vous allez partir comme ça sans qu'il y ait un jugement entre vous et Dieu. Si vous croyez à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, qui est passé de la mort à la vie, et vous ne passerez pas où? Au jugement. Pourquoi? Parce que le jugement commence dans la maison de Dieu. Toi, regarde. Ça vous condamne maintenant. Et vous vous repentez, vous arrangez votre vie. C'est ce qui est bien. Vous ne passerez plus dans les jugements. Si ce n'est le jugement de la récompense. Parce que tous nous ne porterons pas les mêmes couronnes. Quand on va répéter après Branham, couronne. Sa couronne. Ça ne sera pas ma taille à moi. Et ça m'a aidé. C'est pas cela. Oui, Paul. C'est celle de Paul. Apôtre des nations. Ce sera pas comme un mot. Et on sera comment? Il dit les étoiles ne brillent pas de la même manière. Et ils sont appelés quoi? Les étoiles. Toi tu es une étoile. L'autre est une étoile. Moi je suis une étoile. On ne brille pas la même chose. La vie éternelle, nous la recevons tous. C'est là qui ont pris la parole. Mais au sujet des récompenses, chacun sera brillé avec son éclat à lui. Frère Branham, est-ce que vous croyez que Frère Branham c'est une étoile? Les 7 étoiles qui étaient dans sa main. Alors il y a encore d'autres étoiles qui sont vous et moi.
Mais vous devez croire que Jérémie, Dieu essaie de le clarifier qu'il était prophète avant qu'il entre même dans le ventre de maman. Ok, pour vous, il était un prophète où? Là-bas en éternité. Ok. Et aujourd'hui, Jérémie est mort. Jérémie a tout fait. Mais ça, c'est une mathématique simple. Jérémie a coupé. Entre vous et Jérémie, qui plaît l'autre? Ou bien soit nous plairons quelqu'un qui est mort. Bon, vous plairez celui qui est parti au ciel. Ou bien vous plairez le corps mort qui est là, qui est congolais. Vous plairez qui? Vous savez la terre. La terre est immobile. La terre ne bouge pas. Et il reçoit les hommes qui viennent d'où? Il revient, il reçoit des hommes ou des personnes qui sont immobiles aussi. Il ne vous reçoit pas comme ça, comme vous marchez. La terre dit au revoir, olé. Ok, allez-y, merci. Et frère, merci. Okay. Il a pris l'avion. Il est allé à Kananga. Okay. La terre est immobile. Mais quand vous mourrez, vous restez quoi? Immobile. La terre dit, ça c'est mon client. Vous pleurez. Mettez-les dans une morgue. Terminez vos cérémonies. Donnez des cadeaux. Donnez des fleurs. Faites des adieux. Maman Tikibana. Maman laisse ses enfants. À Tikiboy. Il est ceci, il est cela. Quand vous terminez, amenez-moi cet immobile à leur papa immobile. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Mais là, l'esprit est où? C'est dans la maison de Dieu. Frère Branham, sa femme était morte. Et Frère Branham la vit encore. Et Frère Branham plairait. Et sa femme lui dit, entre moi et toi, qui est dans la souffrance? Entre moi et toi, qui est dans la souffrance? Moi je suis bien ici. Rentre dans les champs missionnaires et fais-moi un vœu. Si tu prêcheras le Saint-Esprit, si tu ne prêches pas le baptême du Saint-Esprit, on ne se rencontrera pas. Amen. Amen. On peut avoir une grande assemblée. Chaque fidèle doit recevoir le Saint-Esprit. Sinon, on ne se rencontrera pas. William Branham dit, avant que les élus reçoivent le Saint-Esprit, celui qui n'était pas élu était écarté, c'est Judas. Et les 11 sont allés dans la chambre haute avec mère de Jésus, avec les femmes, les chrétiens, pour attendre le Saint-Esprit. Et puis celui qui tenait la
la clé, a dit, Jésus nous a laissé à 12. Et maintenant nous sommes à 11. C'est pas correct. Cherchons quelqu'un qui nous a accompagnés, un ancien qui a commencé depuis le baptême de Jean. Ils ont présenté deux personnes, Mathias et l'autre. Alors ils ont fait le choix, et le choix est tombé à Mathias. Abraham dit, il était diplomate, il prêchait bien, sa famille collée est bonne. Il dit, et c'était le choix des hommes. Bon, là au ciel, Dieu s'attendait à ce qu'il remplisse cette fonction que Judas avait. Et quand ils ont établi Matthias à la place de Judas, le Saint-Esprit était descendu. Et Marie, mère de Jésus, a titubé avec l'onction. A roulé par terre. Beaucoup de gens ne supportent pas ça. Et c'est le gâchis, la porte du ciel. Amen. Amen. Mais le choix de Dieu est venu. Il a pris quelqu'un qui était violent, colérique, vital. C'était qui? C'est Paul. Brutal, violent. Amen. Vous avez écouté le choix de Dieu. Il y a un peu de sauté. Lui ne choisit pas que nous choisissons. Si c'était pour moi, je n'allais pas même mettre Pierre, le premier pasteur de l'église primitive. Parce qu'à la minute où il marchait, on a arrêté Jésus. Mais Jésus, Pierre a pris les couteaux, a coupé l'oreille de Marquis, et l'oreille était tombée. Quand on arrive à un temps, choisir le pasteur. Qui va choisir Pierre? Mais Dieu ne regarde pas ce que vous regardez. Dieu choisit qui il veut. La force avec qui il veut. D'ailleurs, Paul lui-même confesse. Moi qui étais violent. Vous savez l'évangile des non-frères catholiques. On appelle ça le christianisme de la colonie. Faut que tu manges, bonjour. C'est pour conquérir. Si tu commences à prendre, toi, qu'est-ce qui se passe? Ne faut pas ça. Les chrétiens ne font pas ça. Les chrétiens, il y a 4 êtres vivants. Qui gardent quoi? Les trônes. C'est l'esprit qui domine aux chrétiens. Des fois, ils supportent comme une vache portant le fardeau. La sagesse, la tête de l'homme, comme un homme. Voit de loin, il rattrape les choses comme un aigle. Mais quand vous passez en face de lui, il gronde comme un lion.
On ne les comprend pas. Comme on ne comprend pas les vents. C'est papa là. C'est un papa bon. Je pense que vous appliquez ce qui est bon. Vous ne voyez pas Jésus qui le dépasse de bonté. Distribuer à manger, prier pour les malades, ressusciter les morts. Mais quand il est entré dans la maison du Père, où on est en train d'échanger, frère, ta brebis c'est combien? Ton aïon c'est combien? J'ai seulement $50. Au lieu de les chasser, il est allé prendre des fouets. Tout. Frère Branham dit, ce jour-là, on l'a dit que ce n'était pas un homme rempli de l'esprit. Lui, c'est Dieu. Il n'est pas rempli de l'esprit alors qu'il est rempli de l'esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? J'avance. Pour terminer, Job a regardé. Frère Branham a dit, Job était un grand sage, un grand philosophe. Il a bien observé la nature. Il a regardé les hommes. Il a regardé les arbres. Mais il avait une question. Il dit quand l'arbre met, je vois qu'il y a des bourgeons. Mais chaque fois quand un homme met, il ne revient pas. Mais il est où? Amen. Amen. Voyez, il était un grand observateur de la nature. Frère Branham dit, Dieu lui a donné une vision. Pendant qu'il était déjà malade. Parce qu'il s'est posé toutes ces questions quand il était malade. Or, Frère Branham dit que les arbres n'ont pas péché contre Dieu. C'est pourquoi les résurrections étaient permanentes. Alléluia! Mais l'homme ne peut pas ressusciter sans que quelqu'un vienne expie son iniquité, verse son sang, et lui-même soit l'exemple de la première résurrection. Ceux qui croiront en lui seront ressuscités. Amen. Amen. Quel est ce cela qui doit être comme un pont entre la mort et la vie? Le Seigneur Jésus. Et Job a vu dans la vision. Il a vu Jésus mourir dans la croix, ressusciter avec tous les saints de l'Ancien Testament. Et il voit dans la vision et lui Job est là. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Même les vers
détruis mon corps. Même je suis enterré. Pas les yeux d'un autre. Mes yeux les verront. Il a eu le secret de la résurrection. Oh, frère Branham dit, la résurrection, c'est notre doctrine. Et tous les jours, nous voyons la résurrection. Le soleil, aujourd'hui le dimanche. Hier, ce n'était pas dimanche. C'est-à-dire le soleil. Il est brillé demain et hier soir. Il est mort et aujourd'hui, il est ressuscité. Il avance. Comme vous avancez à est-ce que vous voyez bien? Frère Branham dit, quand il ressuscite le matin, c'est comme toi tu es né. Et à 9h, tu fréquentes l'école. À 12h, l'école terminée, tu commences à travailler et le cheveu blanc apparaît à partir de 13h, 14h, 15h. Vous allez vers où? Vers la mort. Mais le soleil, quand il est mort et il s'est enfui, il est disparu, il est quelque part. Nous entendons quoi? Qui est l'ennemi, il apparaît avec une nouveauté de vie. Acclamons le Seigneur. Le frère Branham dit, Dieu ne regarde pas le temps. Je ne vais pas vous lire parce que je vais m'arrêter. Peut-être un autre jour. Il dit, il peut former quelqu'un pour 30 ans, un service de 6 mois. Comme il avait fait à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a travaillé que presque 6 mois. Le travail était court. Il baptisait. Sa mission était quoi? D'amener le judaïsme à reconnaître leur sauveur. Et celui qui l'avait envoyé a dit, la personne, tu es dans le service de baptême et quand tu vois quelqu'un qui est là avec un grand halo le Saint-Esprit comme une colonne, donc ta mission est terminée. Tu peux le pointer à tous les juifs. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Cela signifie que vous les juifs qui sacrifiez des taureaux, des béliers, arrêtez-vous. Cette dispensation est terminée. Maintenant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a rempli son dessein. Et ça n'a pas tardé jusqu'à quoi il a été tué. Et frère Branham dit, Jésus a fait dans le monde 33 ans et demi. Les 30 ans, il ne faisait rien. Mais son ministère a fait combien? Regardez comme Papa Bozo. Il a mis au monde des enfants. Mais il n'était pas un prédicateur. Vraiment. Il ne prêchait pas. Et le Seigneur l'a appelé tout juste vers la fin de son séjour. Et c'est ce que le Seigneur fait souvent. Est-ce qu'on peut acclamer? Frère Branham dit,
Napoléon alongaki mokili. Il a conquis. Alongaki. Et il est resté Pe atikalaki. sans une conquête. Il ne voit aucun endroit où il peut conquérir. Avec comment on appelle ça L'orgueil l'a pris. Lolendo yeki kokamataye. Il marchait comme ça. Abali kokamba penza di pangulo so lolendo Le conquérant du monde. Molondi penza mokili ko yewana. Et Frère Branham dit, Pe bana masaka maboye. beaucoup de mamans Ba mama penza ibele. faisaient dormir Bazali komalisa. leur bébé Ba bébé na bango. par la peur. Na kobandaka. Quand il dit à son bébé, Le ta soka disi bébé na ye. si Napoléon va venir, Et Napoléon koya awo. Mwana pe ati kola alali penza tongi na bango. Napoléon arrive. Napoléon yona sali koya. Mwana yoki alali bango. Mama Napoléon koya. Napoléon koya. Mwana pe alali bango. Alors, bataille ko la Jabas na bana na bango. Elle faisait dominer le bébé. Napoléon. Parce qu'ils avaient peur de Napoléon. Or, Nzokande, faire peur à l'enfant de cette manière, c'est un péché. Nzokande, kobandisa mwana na lolenge wana ezali lisumu. Parce que vous amenez à ce que la peur domine. Po tozali komema po te kobanga ekonza. Frère Branham a dit, Bana masaka maboye. c'est l'amour qu'il faut au bébé. Ezali nde bolingo basala epai na babebe. Yango esengeli. Et pas ma bébé. Epai babebe. Ma bébé dort. Eza kolete. Maman, je t'aime, dort. Nalingi yo bebe. Lala. Et c'est comme ça. Pe esemaka ndenge wana. On peut dire amen. Tokoki tolanda na yango. Mais Frère Branham dit pourquoi Napoléon est mort à l'âge de 33 ans. Bana bete pona nini Napoléon akupaki na mbula ya 2007 Parce qu'il n'a pas les règles de Dieu. Pour que azali penza na barede libeko ya kosala te. Il a échoué. Ya kobeta te. Alors quand vous manquez l'amour Ntango yo osangisi bolingo envers vos frères, liboso bandeko na mibali envers vos sœurs, liboso bandeko na basi vous avez perdu les règles de Dieu. obungisi libeko penza ya lisano Et vous ne réussirez pas. mpe okolonga te. Le Frère Branham dit, Bana masaka koloba boye vous serez qui? okosala nani Disqualifié. okolonga kati ya mosala. Par exemple, on est au stade. ndazala kati na sade 11 joueurs sont là. baoyo bazali wana Et ici, quand le ballon vient, moi je ne suis pas gardien. ngai nazali gardien te. Ntango bale yei Toi, tu n'es pas gardien. yo ozali gardien te. Et tu embrasses. Mpe bale ye oyambi yango bala moko Et dans les carrés, mpe oyambi yango kati ya kare on va faire quoi? bakosala nini Penalty. bakotia bino penati. Ah, les ballons passent. balo elekani Vous les capturez encore. yoyo oyambi yango lisusu Tu n'es pas les gardien. oyo nde oza gardien te. Ça fera quoi? yango bayebisana nini bakotia penati. Tu joues selon les yeux. ozali kobeta kokolana mibeko ya mosala ya jeni ebetamaka. Alors si vous ne jouez pas selon les règles des jeux, so oza kobeta ndenge esengeli kobeta te. tu es disqualifié olongwi kati na jeu et bien échoué. mpe olongi te. Frère Branham a dit, bana basali koloba boye on peut faire des miracles. tokoki kosala likamwa On peut guérir les malades. tokoki kobikisa mabeli On peut lever les estropiés. tokoki kotelemisa na bibosono Si vous n'avez pas d'amour, soki osala bolingo te vous avez perdu les règles de obungisi Dieu. deja Vous ne réussirez pas. mpe okolonga te. Aimez vos frères. oyo bandeko mibali Embrassez vos oyo sœurs. bandeko na basi C'est la loi de la ezali parole. kobetango na nzambe. Même il ne croit pas comme vous. ata bandibaka ndenge ondimaka te Aimez-les quand même. lingai ata kokongo Qu'ils soient votre ennemi. ata aza monguna na yo Parlez du bien à lui. bekaka masolo malamu mpo na ye. Et l'écriture de la fin, mpe likomi oyo ya suka dans 1 Corinthiens 15. okende koso bakorinto na mokamba nzomi na mitano L'autre citation, un autre jour. makomi mosusu kokangama na mokolo mosusu 12. zomi na mibale. Douze, verset 1 Corinthiens 15, mokangeli koso verset bakorinto 12. zomi na mitano ozali kotanga zomi na mibale. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, zokande soki totiaka ete kristo asepi na bawei Vous avez là? kusule Ok. comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? ndenge nini bakokasa bino balobaka ete lisekwa ya bakutu ezali te. Au moins, nous sommes là jusqu'à Kofu.
qu'on s'effondre. Voyez la façon dont On a proclamé qu'il n'y aura pas de résurrection. nous sommes proclamé qu'il Bon, oui, il faut croire, il sait quoi. c'est lui qui croit à la résurrection. Tu sais, ce frère qui est en Dieu. Comment tu vas plaider l'autre? La raison que tu plais, c'est parce que pour cette petite tu vas les suivre. au cours de l'année. Continuez. S'il n'y a point de résurrection des morts, Ceux qui servent à beaucoup de spécialité, Christ non plus n'est pas ressuscité. Christ ton père a cette quantité. C'est comme ça que nous prêcher aux gens. Mais c'est, vous dormez? C'est comme ça que nous prêcher, témoigner aux gens que Christ n'est pas ressuscité. Si tu dis que Christ n'est pas ressuscité, ça montre que toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est après la résurrection. On reçoit le Saint-Esprit après la résurrection de Christ. Voyez, Amati a tenu Saint-Esprit. Loué, il renvoie le Saint-Esprit. Continuez. Et si Christ n'est pas ressuscité, Mais ceux qui Christ va cette quantité, notre prédication est donc vaine. l'éternalisation et les prédications à Pamba. C'est qu'il était revenu à l'église. Ne venez plus à l'église. Parce que Jésus n'est pas ressuscité. Quoi faire à l'église? Je meurs, je perds tout. C'est fini. Et si Continuez. Et votre foi aussi est vaine. Votre foi aussi est vaine. Continuez. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Nous sommes des faux témoins. Si Jésus n'est pas ressuscité. Continuez. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Nous sommes en train de mentir les gens. S'il n'était pas ressuscité, nous sommes des menteurs. Amen. Continuez. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Amen. Tu restes toujours le whisky. Tu restes toujours là-bas. On met la galotoko, on y va biloko. Tu prends des whisky, tu as des problèmes. Tu vois les gibbons qui fait toutes ces choses là. Amen. Quand tu dis qu'il y a du secret côté lioté. Si on a les nakata toi. On a les nakata mokili. Tu es encore. On a retenir biso boy, on a bouya du secret. Continuez. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons ils sont perdus. Les Abraham sont perdus. Les Paul sont perdus. Les Branham sont perdus. Tous ces mondes sont perdus. Donc, c'est nous, toi et moi qui sommes les plus gros du monde. Frère Branham, le grand prophète, a dit quoi? Vous m'enterrerez là. Amen. Quand je mourrai, regardez l'endroit où vous m'enterrerez. Et quand Jésus viendra, il me trouvera là-bas. Et je serai ressuscité là-bas. Si vous voulez, c'est dans un homme qui fuit la face de l'Éternel, paragraphe 6. Amen. Aussi, tu fais des... Continuez. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes.
Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Dans la 50, verset 50, 51, ce que je dis, frère, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. allez, toque de Naba Tchétché. Toque de Naba Bié. Parce que ton coup va d'habitude mon tapé daté. Nous allons mourir. Et nous allons ressusciter. Par contre, on n'a pas qu'à tout mal. Allez, toque de Nanani, ce qui est volume 4, ce qui est 8, ce qui est 9. Comme là. Tout l'angoisse, que nous puissions boire, tout comme ta base, que nous prenons les femmes, les filles, que nous volons l'argent, nous détournons les aides. Après tout, nous mourrons tout terminé. Mais un mystère. Dans 50 ans. Tout pour être dans mon 50, si ma gars bien. C'est que je dis, frère. Oh, il va falloir qu'on va vendre. C'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et ça, c'est le plus qu'il est pour dire que ça va vous ensemble. Moi, je suis la biso. Non, c'est. C'est quoi, des biso pour au qui s'appelle côté à l'icô. Amen. Mais il y a mon méminayo et Korigo hérité. Amen. Et on n'est pas au coma. Il croit qu'il est prêché dans mon gars. Amen. Ce qui mission na Syria. Si ta mission pour ne faire, prends fait ici. Taxi na yo nini. Quel est ton taxi? La mort vient. La mort vient. Les îles ne te mettent plus de lit. Je n'ai plus de force. Allez, tu m'apportes pour que j'aille me reposer là-bas. Continue. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. On peut acclamer. Nous tous ici, nous ne sommes pas très capables, je peux passer par là. Comme les frères Aïe ont fait. Papa affiné. Et les autres frères, papa de finé. Nous ne sommes pas tous comme cela. Mais nous tous. C'est-à-dire il y a une quantité. Et ça, il y a beaucoup de bateaux. Une catégorie de croyants qui mourront. Et ça, il y a beaucoup de et une autre catégorie de croyants qui ne mourront pas. Profession Paul Moutalobagi. Cette prophétie, c'est Paul qui l'avait dit. Nous, là, il y a une carte. Bisso, nous aussi compris. Mais tous, là, il y a une carte. Quand Bisso pense, y compris lui aussi. Nous serons changés. Paul Asiakoufa. Paul est au sermon. C'est lui qui avait écrit cela. Il est vivant ou il n'est plus vivant. Mais tous nous serons changés. Comment? En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Amen. Tu as suivi toutes les équipes. Et ceux qui sont morts. Et ceux qui seront en vie vivants.
Nous sommes dans un degré. On m'a dit jeune garçon, comme on a eu beau job. Je sais pas si dit que jeune garçon s'appelle Bosson. Le frère Branham a dit que la résurrection n'est pas un remplacement. Amen. La résurrection n'est pas un remplacement. Aucun frère Bosov sera ressuscité. Il sera frère Moïse. Ça, ce n'est pas la résurrection. C'est le remplacement. Il faut que lui-même, frère Bozo, avec la taille qu'il avait, 22 ans, nous le verrons. C'est lui. Quand Jésus est ressuscité, Thomas ne croyait pas. Je le verrai qu'après avoir mis mes mains sur ses pattes. Est-ce que ses plaies étaient disparues quand il était venu? Il a dit à Thomas, tiens ma boko awa. Mets-moi ici, mets tes mains ici. Et là, on va penser. C'est-à-dire la même personne est ressuscitée. C'est comme l'église du Dieu vivant. L'église primitive doit revenir avec même puissance, même résurrection, même Dieu, même baptême, même prédication, même puissance. Pour savoir que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre le début et commencer à prier. Matin de la résurrection, nous chantons un tout petit peu. Parce que ça ne manque jamais. Après avoir mangé, pour adorer. Et vous ne puissiez pas l'adorer. Il faut l'adorer. Donc, il y a une belle chose à adorer. Attendez la résurrection. Commencez par taper les mains. Bon, pendant que vous taper dans ma boko. Parce que le peuple même ne veut pas que nous l'adorions dans une partie du corps. Il faut que le corps entier l'adore. Et c'est une chose que nous sommes obligés de faire. Nous sommes ensemble. Alléluia.
Prions tous le Seigneur. Et puis le pasteur va clôturer par la prière. C'est ma pasteur au sud de ça, il y a une bonne bénie. Tobonde.
Béni soit ton Saint-Nom. Pour la prédication de l'évangile, cet enseignement béni que tu nous as apporté aujourd'hui. Comme la Bible dit, Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Oh Père, parce que toi tu n'aimes pas l'ignorance. À cause de l'ignorance, mon peuple est en train de mourir. Mais tu viens de nous donner la connaissance. Avant que nous venions sur cette terre, nous étions dans une dimension avec toi là-bas. Et tu nous avais déjà établi prédicateur, ministre, femme au foyer, évangéliste, homme d'affaires, peu importe le travail. Tu nous avais établi là-bas. Il n'y avait pas de famille, de tribus là-bas. Là-bas, nous étions fils et filles de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Et qui nous a envoyés dans les matrices de maman, dans des familles, dans des tribus. Mais oh Père, nos parents qui ne connaissaient pas ces choses nous ont élevés dans leur vision, dans leur ambition. Et nous avons été déroutés. Mais grâce soit rendue à toi, tu nous as envoyé William Bwana, tu nous as envoyé Ikwa Manga, afin de nous ramener, pour nous montrer que nous venons d'un pays, d'un royaume des cieux, et nous sommes ici pour accomplir ton dessein. Les desseins pour lesquels tu nous as établis. Dieu bien-aimé, que chacun de nous s'efforce dans la prière à découvrir cela et à accomplir cela. Personne ne le fait par lui-même. Il lui faut naître de nouveau. Le Saint-Esprit venant dans nos cœurs, c'est lui qui nous révèle ces choses. Et comme nous avons écouté, tu peux former quelqu'un pendant 30 ans pour accomplir ton dessein pendant 6 mois. Oh Dieu, que chacun de nous accomplisse cela. Celui qui n'a pas la vie éternelle, il cherche le Saint-Esprit, la vie éternelle. Et lorsque le travail sera fini, ce corps qui nous transporte pour accomplir le dessein de Dieu retournera à la poussière. Mais nous, un taxi viendra nous chercher. Quel est ce taxi? C'est la mort. Nous retournons dans ce beau pays où nous étions venus. Alors pourquoi pleurer? Parce que nous étions ignorants. On devrait pleurer si la personne va à la perdition ou en enfer. C'est là qu'on doit pleurer. Mais si quelqu'un est sauvé, comme le ciel se réjouit, nous aussi nous devons nous réjouir. Et dire à ses frères, et dire à papa mon frère, toi qui nous as précédés, nous terminons le travail. Nous allons aussi te suivre. Oh Seigneur, que personne au milieu de nous ne manque ces mystères. Que chacun s'attelle à son travail. Que nous ne perdons pas de temps dans les discussions. Oh ma femme, oh mon travail, oh l'église. Tu ne nous demanderas pas ces choses. Ce n'est pas la réponse que tu attends. La réponse que tu attends de nous, c'est comme Paul a prêché. Il a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Désormais la couronne de justice est maintenant. Et chacun de nous combat pour remporter cette couronne. Aie pitié de nous, Seigneur, qui avons été négligents. Pardonne-nous, Père. Aujourd'hui, nous donnons encore l'engagement de se servir. Papa, mon soeur a fini son travail. Vraiment un papa courageux qui nous donnait chaque fois la foi, qui nous donnait le courage. Oh Père,
qu'il se repose en paix et que ses traces qu'il a laissées pour nous, et nous aussi nous puissions suivre. Béni sois-tu à jamais. Bénis chaque personne ici présente. Bénis son époux, sa famille. Bénis notre berger. Que ta volonté soit faite dans nous. Jésus foi on est dit. Tout ce que nous avons apporté, reçois cela et bénis-cela. Que ta puissance nous accompagne. Et que la joie inonde nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.